présence de Dieu et le célébrer de tout notre cœur. Nous saluons nos frères et sœurs de passage, que le Seigneur les bénisse au milieu de nous. Depuis un certain temps, nous avons la joie de voir des frères et sœurs se rajouter à l'Église et on bénit le Seigneur. On accueille notre sœur Myriam et Michael. Ils vont se lever. Ils sont là depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, on peut les accueillir. Oui. Ah, ben, sois béni. D'accord. Voilà. Sois béni. Voilà. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. L'Église, c'est la famille. Venez en Nouvelle-Calédonie, vous allez voir, c'est aussi la famille. Alléluia. On bénit le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Nous allons aborder pendant les dimanches qui vont suivre une série sur l'Église et les conséquences de l'Église dans notre société. Je crois qu'on veut aller de l'avant par rapport à cela et puis laisser le Seigneur nous conduire concernant notre Église locale. Pour cela, je vous propose ce matin une lecture dans Proverbes au chapitre 29 et le verset 18. Le thème de mon message ce matin, c'est l'Église, une vision. Dans Proverbes au chapitre 29 et le verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, et l'Écriture nous dit « Heureux s'il observe la loi ». La traduction King James dit ceci, manque de vision, le peuple périt. Et je crois que l'Église, dans son fonctionnement, d'une manière générale comme d'une manière spécifique, a besoin d'entrer pleinement dans la vision que le Seigneur a pour elle. Souvent, quand certains parlent de la vision de l'Église, lorsqu'ils parlent de ce sujet, ils ont souvent tendance à parler de la vision avec un grand V, la grande vision. Et lorsque parfois on entend cela, on a l'impression de voir quelque chose d'immense, d'extraordinaire. Or, lorsque l'Écriture nous parle de la vision de Dieu, c'est effectivement ce Dieu extraordinaire qui vient dans notre vie ordinaire. Et dans notre vie ordinaire, il opère des miracles extraordinaires. Alors, quand il est question de la vision, l'Écriture nous montre une chose, c'est que concernant la vision, ça a toujours été, et c'est mon premier point, le fonctionnement de Dieu. D'une manière générale, concernant Israël et concernant l'Église de Jésus-Christ, comme à titre personnel, on s'aperçoit que Dieu fonctionne avec une vision. Alors, derrière le mot vision, il faut tout simplement parler de la direction de Dieu, des plans de Dieu. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est quelle est la direction de Dieu pour notre Église? Quel est l'appel de Dieu pour notre Église? Et je crois qu'il est important pour nous de saisir cela. Certains, lorsqu'on parle de vision, certains vont mettre, et puis c'est à la mode aujourd'hui, dans notre monde évangélique, on emploie ce terme aujourd'hui d'identité. Quelle est notre identité en Christ? Quelle est l'identité de l'Église? Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre à l'heure actuelle. Mais lorsqu'il est question de l'Église, c'est tout simplement de dire concernant la vision de Dieu, quelle est
les plans de Dieu pour notre Église locale. Alors on s'aperçoit que Dieu fonctionne de cette manière. On le voit avec Abraham. Quand Dieu vient voir Abraham, il vient avec une vision pour sa vie. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va vers ce pays que j'ai préparé pour toi, un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais on s'aperçoit que Dieu donne une vision. L'Écriture nous dit qu'Abraham est à Ur. Et là, le Seigneur l'appelle. Et l'Écriture nous dit ceci, que fort de cette vision, fort de cet appel, il va prendre la direction du pays de Canaan. Et l'Écriture nous dit, quand on s'attarde sur la vie d'Abraham, à un moment donné, avec son beau-père, ils vont s'installer à Charan. Et il va vivre à Charan pendant tout un temps. Et l'Écriture nous dit qu'à Charan, Abraham va prospérer et que Dieu va le bénir. Mais ce qui va fixer l'objectif, c'est de nouveau la vision que Dieu avait mise dans son cœur. Et là, de nouveau, le Seigneur rappelle, quand son beau-père décède, Dieu rappelle qu'il a une vision pour lui, c'est d'entrer dans le pays de Canaan. Et l'Écriture nous dit que par rapport à ça, encore parce qu'il a été interpellé par cela, il va de nouveau déménager et partir dans cette direction. On peut penser à l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse. L'Écriture nous dit ceci, que cet homme, avant de connaître le Seigneur, inspirait la terreur. Et quand il vit sa conversion, lorsque le Seigneur Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu interpelle le disciple Ananias pour aller prier pour lui. Et notez une chose, c'est que quand Dieu vient vers Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur Jésus interpelle Ananias, il dit de cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations, aux enfants d'Israël, et il rajoute aux grands de ce monde. Et le Seigneur enchaîne en disant ceci, et cet homme souffrira à cause de mon nom. Il rentre dans son ministère. Il accomplit la volonté de Dieu. Mais dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a toujours dans son cœur la vision que le Seigneur Jésus a donnée, c'est qu'il allait annoncer l'évangile aux nations et aux grands de ce monde. Il est à Césarée, bien des années plus tard. Il est chez Philippe. Et l'Écriture nous dit, étant chez Philippe, le prophète Agabus vient le voir. Et là, il arrive, le prophète Agabus prend sa ceinture, attache ses mains, ses pieds, et il dit, mais cet homme va être emprisonné de cette manière à Jérusalem. Et quand il reçoit cette prophétie, les frères et sœurs qui sont là lui disent, mais non, il ne faut pas aller à Jérusalem. Je me mets à leur place, je me dis, mais peut-être Seigneur est en train de te prévenir là. Le Seigneur est en train de te protéger. Le Seigneur est en train de te montrer que là-bas, il y a des dangers et là, il veut te garder. Mais lui, fort de cette vision, il sait qu'il doit aller à Jérusalem et que par ce biais-là, des liens, de l'emprisonnement, il va annoncer l'évangile aux grands de ce monde. Et c'est de cette manière qu'il va être face au roi Agrippa, etc., etc., et il annoncera l'évangile. Et lorsque vous vous attardez à chaque fois dans les Écritures, au niveau des hommes de Dieu comme de l'Église, Dieu
premièrement, on peut le voir avec Joseph, Dieu premièrement insuffle sa vision pour Lévi, mais il insuffle aussi sa vision pour l'Église. Quand il n'y a pas de révélation, manque de vision, le peuple périt et le peuple est sans frein. Et l'Écriture nous montre que lorsque il n'y a pas de vision, eh bien ça peut partir dans tous les sens. Le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et lorsqu'il est question de l'Église, quand une Église n'a pas de vision, il y a un moment donné où l'Église stagne. Vous savez que la vie, c'est des cycles. Et il y a toujours, même vis-à-vis de l'Église, il y a un cycle. Il y a un cycle où l'œuvre de Dieu prospère, elle progresse. Ça, c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Et on le voit dans les Écritures. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens, il dit, mais ce que Dieu veut, c'est premièrement au niveau de votre conduite, c'est de vous conduire dignement selon l'Évangile, mais aussi de plaire à Dieu. Et quand il parle de ces choses, il dit, il faut aller de progrès en progrès. Et quand l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit ceci, mais que nous sommes amenés à aller de gloire en gloire. C'est-à-dire que l'Église est amenée à progresser. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais nous nous apercevons d'une chose, c'est que l'Église vit aussi des cycles. L'histoire de l'Église nous parle de cela. C'est qu'il y a un moment donné, même les réveils nous parlent de cela, il y a un moment donné où il y a une croissance, il y a une progression, et il y a un moment donné où on arrive, et c'est toujours comme ça, à un plafonnement. Parce que l'Église, quand elle est dans cette progression, elle est tournée vers l'extérieur. Et quand l'Église se développe, elle se structure. Et les services sont mis en place dans l'Église. Et quand ces choses se mettent en place, l'Église de nouveau se tourne vers elle, de façon de bénir l'Église locale. Et quand on arrive dans ce processus, on arrive à un plafonnement. Mais si l'Église n'a pas de vision, si l'Église n'a pas la vision du Seigneur, il y a un moment donné où ce cycle, de nouveau la courbe, où ça plafonne d'une manière générale, elle redescend. Et là, on tombe dans la régression. L'église de Jérusalem, ça a commencé avec un noyau de disciples. Ils étaient 12. L'église s'est développée, ils sont retrouvés des centaines. Et à un moment donné, la première méga church se trouve à Jérusalem, où l'Écriture nous dit que l'église était composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire environ 15 à 20 000 personnes. Et cette église était en pleine croissance. Mais aujourd'hui, elle est à Jérusalem. Il y a eu un moment donné où même cette église, elle a régressé. Ou même cette église, à un moment donné, on n'a plus entendu parler de cette église. De l'église primitive. Il y a eu à un moment donné, pourquoi ? Parce que c'est un cycle. Et nous avons besoin, en tant qu'Église de Jésus-Christ, de toujours avoir cette vision de progression. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ceci, mais manque de vision, le peuple périt. À un moment donné de croissance, nous avons besoin de dire, Seigneur, l'Église est en bonne santé. Et Seigneur, l'Église avance, mais nous voulons rester attentifs à ta direction, à tes plans, afin que ton œuvre aille toujours et jusqu'à ton retour de progrès en progrès. Et notez une chose, c'est que quand l'Église n'a pas la vision, n'a pas la révélation, le peuple est sans frein. Ça part dans tous les sens. L'Écriture nous dit que concernant le peuple d'Israël, il fut un temps, parce que manque de vision, manque de révélation, chacun faisait ce qui lui plaisait.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de dire, Seigneur, conduis-nous dans cette simplicité de l'Évangile, où le Seigneur est puissant pour se manifester au milieu de nous. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que tu nous conduises. Lorsqu'on parle de l'Église, Jésus est très clair. Il dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, il dit, tu es Pierre, tu es Pétros. Mais sur cette pierre, et là, Jésus ne parle plus de l'apôtre Pierre, il dit, mais sur Pétra, sur moi, sur le rocher, sur le roc, je bâtirai mon église. Et quand vous lisez les épîtres de Pierre, Pierre avait bien saisi cela. Même si le Seigneur lui confie les clés du royaume, Pierre avait bien saisi que le roc, c'est pas lui. Le roc, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand il parle de Jésus, il rappelle une chose. Il dit que Jésus est la pierre angulaire. C'est pas sur moi, l'apôtre Pierre, mais c'est sur Jésus que l'Église est bâtie. Et c'est pour cela que la Bible nous dit ceci, que le chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur parce qu'en entendant la louange ce matin qui a été élevée au Seigneur, c'est Jésus qu'on met à l'honneur. Le nom de Jésus est proclamé ici. Merci Seigneur. Vous allez dans des églises, des fois on ne parle même plus de Jésus. Dans la louange, on cherche Jésus. Il est Seigneur, alléluia, il est Dieu, alléluia, c'est mon maître, alléluia. Et on ne parle plus de Jésus, quoi. C'est lui le chef de l'église. Et Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est pour cela que lorsque nous rentrons dans l'église, une vision, c'est tout simplement de dire, Seigneur, ce que nous désirons, c'est que tu nous éclaires par rapport à ta volonté concernant l'église. Quand on parle de la vision du Seigneur, il y a ce qu'on appelle la vision générale et la vision spécifique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la vision générale? C'est que la vision de Dieu pour l'Église, elle est déjà exprimée dans la parole de Dieu. Notez ce qu'il est dit, heureux s'il observe la loi. La vision, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Et concernant l'Église, il y a les deux grandes missions. C'est premièrement ce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire proclamer cette bonne nouvelle. Et la deuxième mission concernant l'Église, c'est que l'Église prospère, qu'elle soit fortifiée et qu'elle soit enracinée. Actes au chapitre 2 et le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et, nous dit l'Écriture, dans les prières. Ça, c'est la vision qui est exprimée dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin là d'avoir une révélation particulière. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce matin, j'étais en train de prier. Est-ce que je suis là à dire, Seigneur, est-ce que je dois aller à l'église ce matin ou pas? Est-ce que, Saint-Esprit, tu me pousses à venir à l'église ce matin ou pas? Est-ce que c'est ta volonté que je sois là ce matin ou pas? Moi, j'ai besoin que tu me parles. La Bible nous dit ceci, que Siméon, à un moment donné, poussé par le Saint-Esprit, alla au temple. C'est particulier, là. Parce qu'à ce moment-là, il allait voir le salut de Dieu. Il allait rencontrer le Fils de Dieu. Parce que Dieu lui avait fait cette promesse qu'il allait voir le salut. Mais il n'avait pas besoin d'être poussé à chaque fois par le Saint-Esprit pour aller au temple. Est-ce que c'est ta volonté que je sois là? Mais bien sûr que c'est la volonté du Seigneur. Parce qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et c'est notre responsabilité. Là, on n'a pas besoin d'avoir une révélation. Seigneur, est-ce que c'est ta révélation?
la révélation de Dieu, la vision de Dieu est clairement exprimée dans la parole. Et nous avons besoin par rapport à cela, outre le fait d'avoir la vision que le Seigneur donne, nous avons besoin d'avoir cette vision spécifique pour notre Église afin qu'on aille de l'avant. Vous savez, quand on parle de vision, la vision, en fin de compte, fixe l'objectif et l'objectif à atteindre. Et quand la vision est clairement exprimée, à partir de là, on va pouvoir, et c'est là, ça va générer d'une part la foi, et ça va générer la providence du Seigneur. Il y a un moment donné dans les Écritures, il est parlé du roi Joas. Dans 2 Chroniques, et si je ne me trompe pas, au chapitre 20, si je me trompe, vous allez me pardonner pour cela, mais les questions de Joas, et la Bible nous dit qu'à l'âge de 7 ans, il va devenir roi. Et bien plus tard, dans son ministère, dans son travail de roi, il va avoir à cœur de restaurer le temple de Jérusalem. Et il va rentrer dans cette perspective. Et quand il va avoir à cœur de le faire, il vient voir les prêtres, les sacrificateurs et les lévites. Et là, il dit à Jéhoadad, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parcourir tout Israël, et ce qui a déjà été établi concernant l'impôt que Moïse avait mis en place, vous allez récolter l'impôt, et avec cela, vous allez construire, reconstruire, rebâtir le temple de Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que, pas directement, parce qu'il a convoqué les Lévites et les prêtres, ils n'ont pas saisi l'importance de cela. Ils n'ont pas compris les choses. Et n'ayant pas compris les choses, l'Écriture nous dit qu'ils vont laisser traîner les choses. Parce que la vision n'était pas claire. La vision fixe l'objectif. Pour Joas, c'était clair. Pour eux, ils ne comprenaient pas comment faire les choses. Et à un moment donné, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne sont pas mises en place? C'est quoi le problème? Et à partir de là, fort de cette vision, il établit les choses. L'Écriture nous dit qu'il écrit un décret à tout Israël en disant, selon la loi de Moïse, vous devez apporter l'impôt. Et à partir de là, il le fait. À partir de là, il fabrique comment on appelle ça? J'allais dire un trésor, ce qu'on met dans un trésor. Un coffre, voilà, merci. Il fabrique un coffre, il met le coffre là au temple et il dit, mais vous viendrez mettre ce qu'il y a à mettre. À partir de ce moment-là, la vision devient claire pour tout Israël. Et l'Écriture nous dit ceci, que les finances vont arriver. La vision, quand elle est claire, elle fixe le but. Et à partir de là, le peuple d'Israël a commencé à travailler dans ce sens. Et la Bible nous dit ceci, que les trésors de l'Éternel ont de nouveau ont commencé à se remplir et ils ont pu entrer dans ce travail. Et l'Écriture nous parle de tous ces artisans qui vont se mettre en place pour reconstruire le temple de Jérusalem. Nous sommes en fin d'année, nous arrivons bientôt au 31, et ensuite nous allons basculer à l'année 2024. Quelle est la perspective? Si je vous demande quelle est la perspective de notre Église pour 2024, quel est l'objectif de notre Église à moyen terme? Si le Seigneur n'est pas revenu,
Et si le Seigneur nous prête vie, si on se pose la question, quelle est notre perspective en 2028 ? Vous allez me dire pourquoi 2028 ? Comme ça. Où est-ce qu'on s'en va ? Et à long terme, où est-ce qu'on s'en va ? Est-ce que vous savez, vous ? Vous allez me dire non. Déjà, Jean-Christophe, il faut que tu t'exprimes pour nous dire où est-ce qu'on s'en va. Mais l'Église a besoin d'entrer dans cela. Outre le fait qu'elle est en bonne santé, que l'œuvre de Dieu prospère, et merci Seigneur, mais pour l'année 2024, quels sont nos objectifs concernant notre Église, concernant à moyen terme, où est-ce qu'on s'en va pour que l'œuvre de Dieu continue de prospérer. Et je pense qu'il est extrêmement important pour nous de dire, mais Seigneur, viens nous éclairer. Viens et permets-nous d'avancer et aller de l'avant pour que ton œuvre continue de prospérer. Faute de révélation, le peuple est sans frein. Manque de vision, le peuple périt. Et que Dieu nous aide afin que, l'œuvre de Dieu continue à prospérer. Vous savez, quand on fixe la vision, c'est fou de voir comment le miracle de Dieu s'accomplit. Je regardais, parce que je découvre, je découvre les activités dans l'Église, le travail qui se fait, et c'était la première fois que je participe au Kids of Light. Vous allez me dire, mais il en parle tout le temps. Oui, ça m'a marqué, ça m'a marqué. Je dis, mais l'objectif, ce sont nos enfants. C'est de bénir nos enfants. C'est peut-être que les copains, les copines de nos enfants, si les parents sont d'accord, viennent pour être au contact de la parole de Dieu. Mais à partir du moment où le but la vision a été là, on met en place. Enfin, j'ai rien mis du tout, ce sont les moniteurs et les monitrices, ils ont mis en place Kids of Light. Il y a une coordinatrice, et à partir de là, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, on va mettre les choses de cette manière, on va fonctionner. Et puis, d'un seul coup, on voit toutes les forces vives des moniteurs et des du moniteur et des monitrices se mettre en place. Mais non seulement le moniteur, et les monitrices, mais aussi les parents. Je voyais les parents participer. Et pourquoi ? Pour que nos enfants aiment Jésus. Pour que nos enfants, aiment l'Église. Pour que nos enfants soient au contact de la parole de Dieu. Et ils ont mis tout en place. Et en l'espace c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais il y a toutes les forces vives qui se sont mises en place. Et, comme disent les jeunes, et boum ! Formidable. Quand je vous regarde, mes frères et sœurs, je vois le miracle de Dieu. Je vois des vies transformées. Encore cette semaine, j'entendais le témoignage de l'un et de l'autre. Et je dis, waouh, Seigneur. Quand j'entends un frère qui me dit, dans la cave avec les copains, on était en train de fumer des joints, et puis le Seigneur est venu me sortir de là. Je dis, waouh. Donc quand je vois le miracle du Seigneur. Mais le miracle du Seigneur dans ce qu'il a mis en vous aussi. C'est-à-dire les talents, les dons, pour reprendre l'exemple de Kids of Light, comment cette énergie est mise au profit du Seigneur et de l'œuvre de Dieu, et nous arrivons à cela. C'est que quand la vision est claire, le peuple de Dieu peut se lever comme un seul homme, avec tout ce que le Seigneur a donné, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais que le Seigneur vienne
travailler nos cœurs, transformer notre mentalité et mettre ce zèle que donne l'évangile de paix. Dieu a un peuple nombreux dans cette région. Il a un peuple nombreux aussi en Nouvelle-Calédonie, mais surtout à Thionville. Alléluia. Et un petit peu au Ghana. Bon, beaucoup. Et qu'on puisse se lever comme un seul homme. L'Église, elle est redoutable. Qu'on se lève comme un seul homme pour que la gloire de Dieu éclate dans cette région. Et quel bonheur pour nous quand on voit des hommes passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de la précision. Tu es la lumière du monde. Et ta parole nous dit que lorsque tu as marché sur la terre des hommes, tu as guéri les aveugles. Tu as donné la vue à ceux qui ne voyaient pas. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Parce que, Seigneur, si l'Église, elle est là, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Merci pour notre Église de Thionville. Seigneur, elle est belle parce que tu l'as acquise au prix de ton sang. Et quand, Seigneur, je vois mes frères et mes sœurs, je me réjouis de ce que tu as fait dans les cœurs. Elle est belle, ton Église. Nous sommes imparfaits, mais toi, Seigneur, tu es parfait. Et Seigneur, ce que nous désirons, c'est que tu viennes nous éclairer, que tu viennes nous conduire et que tu viennes, Seigneur, nous amener dans tes plans, dans ta volonté. Voulant pas la volonté d'un homme, voulant pas, Seigneur, le désir d'un homme, mais ce que nous désirons, c'est ta volonté. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu renouvelles, Seigneur. Tu renouvelles les forces, tant physiques, morales, spirituelles. Tu, Seigneur, mets dans nos cœurs un esprit bien disposé, afin que ton œuvre, Seigneur, aille de l'avant. Nous te bénissons et nous t'adorons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.